L'ère des dieux ne s'est jamais vraiment terminée. Elle s'est simplement transformée. Les divinités antiques, jadis confinées aux mythes et aux légendes, ont quitté leur trône éthéré pour s'immiscer dans la réalité des hommes, façonnant un monde où le sacré et le profane se mêlent d'une manière inédite. La technologie, fusionnée avec l'essence divine, a donné naissance à une nouvelle ère où l'acier et la lumière néon se marient avec des pouvoirs célestes, créant un paysage aussi fascinant qu'oppressant. Dans cette métropole infinie appelée Olympion, les gratte-ciels titanesques se dressent comme des colonnes d'un temple moderne, leurs façades scintillant sous les éclairs et les écrans holographiques. Le ciel nocturne est souvent déchiré par les éclairs artificiels des publicités géantes, reflétant la lumière crue des néons qui serpentent à travers les artères labyrinthiques de la ville. Au sommet de cette jungle urbaine se trouve l'acropole de Néon, une tour démesurée, cœur du pouvoir des dieux de l'Olympe. Cette structure colossale, drapée de lumière et de mystère, est à la fois un sanctuaire et une forteresse, un lieu où les Olympiens gouvernent avec une main de fer, unissant la technologie et la magie pour imposer leur domination. Le règne des dieux est impitoyable et absolu. Les rues d'Olympion, souvent baignées dans une lumière violente et désorientante, sont surveillées par des drones angéliques, des structures d'acier et de lumière, tandis que des troupes de sécurité cybernétique patrouillent les quartiers. Les citoyens, opprimés et résignés, se voient offrir des illusions de liberté en échange de leur soumission. L'ordre établi est maintenu par la technologie et la terreur, asservissant l'humanité et étouffant toute forme de rébellion avec une efficacité glaciale. Mais dans les ombres des bas-fonds de cette mégalopole et à travers le monde, parmi les ruines des anciennes civilisations et les néons vacillants, une résistance s'organise. Les murmures d'anciens dieux, oubliés mais non brisés, parcourent les réseaux secrets et les ondes piratées. Les dieux nordiques, dépossédés de leur gloire mais toujours vivants, attendent leur heure, planifiant leur retour avec une minutie déterminée, sous la conduite des leaders de la résistance. Dans les dédales obscurs de la ville, des réunions clandestines se tiennent, des alliances improbables se forment et les chants des épopées anciennes résonnent comme des promesses d'une revanche prochaine. C'est ici, dans ce tourbillon de lumière et d'ombre, que commence l'histoire d'Astrid C'est ici, dans ce tourbillon de lumière et d'ombre, que commence l'histoire d'Astrid Skarsgård. Fille de frère, elle est née pour marcher entre les mondes, porteuse d'un héritage sacré qui pourrait renverser l'ordre établi. Sa destinée est marquée par des signes ancestraux et ses rêves sont hantés par des visions d'un passé révolu. Alors que les dieux grondent et que la guerre se prépare, elle doit non seulement découvrir sa propre force, mais aussi rassembler les reliques oubliées du passé, réveiller les anciens pouvoirs et unir les fragments d'une résistance éparse pour affronter les tyrans olympiens. Sa quête est semée d'embûches, ses alliés sont peu nombreux, et le temps presse alors que les étoiles se révoltent contre leur destin imposé. La lutte pour la liberté est sur le point de commencer, et la question demeure. Les anciennes légendes pourront-elles surmonter la technologie implacable des dieux modernes, ou l'humanité sera-t-elle à jamais asservie par une divinité réinventée? Acte 1. L'éveil. Chapitre 1. Les ombres d'Yggdrasil City. Yggdrasil City, une métropole scintillante de néon et de métal, se déployait sous les yeux d'Astrid comme un enchevêtrement de rêves brisés et de promesses technologiques. La ville, tel un géant endormi, cachait en son sein des secrets plus anciens que le temps. Ces gratte-ciels futuristes s'élançaient vers le ciel, leurs façades de verre et d'acier reflétant les lumières multicolores des néons qui clignotaient inlassablement. Les bâtiments étaient reliés par des passerelles et des tunnels aériens, créant un réseau complexe qui permettait aux habitants de se déplacer sans toucher le sol. À travers ces passages, les silhouettes des citoyens se faufilaient, leurs pas résonnant comme un murmure continu. En contrebas, les rues grouillaient d'activités où des marchés improvisés côtoyaient des boutiques de haute technologie, créant un contraste frappant entre l'ancien et le moderne. Des drones de surveillance patrouillaient sans relâche, leurs yeux rouges scrutant chaque recoin de la cité, prêts à signaler la moindre infraction. Ces machines volantes, ornées de symboles des dieux olympiens, représentaient l'autorité omniprésente et oppressive qui pesait sur les habitants. Les panneaux publicitaires holographiques projetaient des images en 3 dimensions, vantant les mérites des dernières avancées technologiques ou des nouveaux décrets divins, leur lumière créant des reflets mouvants sur les façades des immeubles. Les niveaux inférieurs de la ville, plongés dans une semi-obscurité, abritaient les quartiers les plus pauvres et les activités clandestines. Ici, les néons étaient plus rares, remplacés par des lampes à huile et des feux de camp improvisés. Les habitants de ces niveaux, surnommés les ombres, survivaient grâce à des marchés noirs et des réseaux de résistance bien organisés.
Les murs des ruelles étaient couverts de graffitis rebelles, des messages codés appelant à la révolte contre les dieux olympiens. À mesure qu'Astrid avançait à travers cette jungle urbaine, elle pouvait sentir l'énergie palpable de la ville. Les murmures des conversations, les bips des machines et le bruit constant des drones créaient une symphonie discordante qui était le pouls même de Yggdrasil City. Au cœur de cette métropole, des places arborées et des jardins suspendus offraient des havres de paix aux habitants, contrastant avec le chaos environnant. Astrid se tenait sur le toit d'un immeuble délabré dans les bas-fonds de Nilfheim, un quartier sombre et dangereux où l'espoir semblait aussi rare que la lumière du jour. Ses cheveux blonds patines flottaient dans le vent, illuminés par les lueurs des enseignes clignotantes en contrebas. En tant que mécanicienne talentueuse, elle avait appris à naviguer dans ce monde impitoyable, mais ses compétences allaient bien au-delà des simples réparations de machines. Fille de Freyr, dieu nordique de la fertilité et de la paix, elle portait en elle la force et la détermination de son héritage divin, mais cet héritage était maudit dans ce monde. Héphaïstos, dieu maître de cette terre, recherchait tout descendant des dieux nordiques. Des drones parcouraient ce vaste monde à la recherche de tout survivant. Ce soir-là, alors qu'elle ajustait son manteau de cuir renforcé, Astrid aperçut une patrouille de drones se diriger vers elle. Elle savait qu'elle n'avait pas eu le temps de fuir. Elle s'accroupit et sortit de sa poche un petit appareil qu'elle avait bricolé, une sorte de circuit électronique à l'apparence très artisanale, pouvant brouiller les systèmes de reconnaissance des drones. Espérant que son signal de brouillage serait suffisant pour détourner l'attention des machines, elle activa son brouilleur. Les drones ralentirent, leurs mouvements devenant erratiques, mais l'un d'eux sembla résister à l'interférence. À ce moment-là, un homme surgit de l'ombre, son visage partiellement masqué par des lunettes de réalité augmentée. Il portait un long manteau noir, bardé de poches où des dispositifs technologiques clignotaient faiblement. D'un geste rapide, il lança un petit dispositif, tel une grenade, en direction du drone récalcitrant. Une explosion silencieuse illumina la nuit et le drone s'effondra en une pluie d'étincelles. L'homme se tourna vers Astrid, un sourire en coin. « On dirait que tu pourrais avoir besoin de coups de main, » dit-il en retirant ses lunettes, révélant des yeux verts perçants et un visage marqué par une cicatrice à peine visible sous ses cheveux bruns ébouriffés. Astrid hésita, scrutant son sauveur. Ses yeux brillaient d'une intelligence vive, mais aussi d'une profondeur insondable. « Merci, » répondit-elle en prenant sa main. « Qui es-tu? »« Alexios Dracos, hacker et ingénieur, » répondit-elle en se redressant. « Je fais partie de la Résistance. » Astrid hocha la tête, observant avec méfiance cet homme qui semblait en savoir beaucoup sur elle. « La Résistance? » Alexios sourit, une ombre de mélancolie passa sur son visage. « Je ne peux pas laisser tomber ceux qui se battent encore. Et toi, Astrid, tu as plus à offrir que tu le penses. » Astrid se demanda comment il pouvait connaître son nom, mais avant qu'elle ne puisse poser la question, Alexios ajouta « Si tu veux bien me suivre, on ne devrait pas rester ici. Les renforts ne vont pas tarder. » Il l'entraîna à travers un labyrinthe de ruelles étroites et sombres, évitant habilement les patrouilles et les caméras de surveillance. Leur chemin semblait étrangement familier à Alexios, comme s'il connaissait chaque recoin de la ville. Ils atteignirent enfin une porte dérobée, dissimulée derrière une pile de débris. Alexios tapa une série de codes sur un panneau caché et la porte s'ouvrit sur un petit atelier rempli de gadgets et d'équipements high-tech. « Bienvenue dans mon sanctuaire, » dit-il en refermant la porte derrière eux. « Tu es en sécurité ici. » Astrid observa la pièce, impressionnée par la collection d'appareils technologiques. Ses yeux s'arrêtèrent sur une carte holographique de la ville où des points rouges clignotaient. Dans un coin de la pièce, elle remarqua des fragments de métal anciens, incrustés de runes mystiques entreposées près de dispositifs plus modernes. Ce mélange d'anciens et de nouveaux lui donna l'impression qu'Alexios en savait bien plus qu'il ne le laissait entendre. « La Résistance a besoin de personnes comme toi, » dit Alexios en s'approchant d'elle. « Quelqu'un qui connaît le terrain et possède des compétences et un héritage unique. La mission de la Résistance est de faire tomber le règne des Olympiens, en particulier celui d'Héphaïstos. » Astrid sentit son cœur s'emballer. Depuis toujours, elle avait cherché à comprendre les mystères de son héritage. Maintenant, elle avait une chance de faire quelque chose de significatif, mais des doutes remontèrent en elle. Elle se rappela les paroles de son père adoptif. « Tu es recherché par tous les Olympiens. Tu ne dois pas approcher la Résistance, cela ferait de toi une cible encore plus facile. »« Comment sais-tu cela? » demanda-t-elle, surprise par la mention de son héritage. Alexios la regarda avec un sourire énigmatique. « Disons que mon histoire n'est pas si différente de la tienne. Les dieux ont leur manière, et j'ai appris à lire entre les lignes. Nous savons reconnaître un atout précieux quand nous en voyons un.
Astrid réfléchit longuement à la proposition d'Alexios, se remémorant les paroles de son père adoptif. Les dangers potentiels se dressaient devant elle comme une muraille infranchissable. Son cœur s'accélérait, la peur se mêlant à l'excitation. Elle se demandait si elle avait la force nécessaire pour affronter ce qui l'attendait. Et si elle échouait? Et si elle mettait en danger ceux qu'elle aimait? Astrid prit une profonde inspiration, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle se souvint des moments où elle avait surmonté l'adversité, des promesses qu'elle avait faites à ceux qui comptaient sur elle. Peu à peu, la détermination fit son chemin à travers ses doutes. Elle leva les yeux vers Alexios, son regard reflétant un mélange de peur et de résolution. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, elle prit un air sourd d'elle et répondit à Alexios. « Je suis prête, dit-elle avec détermination, ses doutes fondant comme neige au soleil. Par où commençons-nous? Alexios sourit, hochant la tête avec approbation. Suis-moi, dit-il en se dirigeant vers une table couverte de plans et de schémas. Nous avons du travail à faire et ton héritage sera notre atout le plus précieux. Alors qu'ils commençaient à élaborer leur plan, Astrid ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle savait que la route serait longue et dangereuse, mais elle était prête à tout pour restaurer la gloire des dieux nordiques et apporter un nouvel équilibre au monde. Selon Alexios, la Résistance pensait que les artefacts perdus étaient la clé de leur succès, des reliques anciennes qui pourraient changer le destin de leur lutte contre les dieux de l'Olympe. Même au sein du sanctuaire technologique d'Alexios, une tension palpable flottait dans l'air. L'obscurité de la nuit n'apportait pas seulement la sécurité, mais aussi une angoisse grandissante. Après avoir discuté pendant des heures, Alexios et Astrid conclurent leur réunion. « Prends ça, dit-il en lui tendant un manteau noir. Ça te rendra invisible au capteur de drone pendant un temps illimité. » Astrid hocha la tête, reconnaissante pour son aide. Elle enfila le manteau et se tourna une dernière fois vers Alexios avant de quitter le repère. « Merci, Alexios. Je ne sais pas encore pourquoi tu m'aides, mais je suppose que je vais bientôt le découvrir. » Alexios le regarda avec une expression indéchiffrable. « Tu le découvriras en temps voulu, Astrid. Il y a beaucoup de choses que tu dois encore apprendre, et nous avons peu de temps. » Elle sortit silencieusement du repère, se faufilant à travers les rues de Nilfheim. L'écho de ses pas se perdirent dans les ruelles sombres, tandis qu'elle s'éloignait, la ville endormie semblant retenir son souffle. C'est alors qu'elle entendit la rumeur dans les ruelles sombres de la ville. Un artefact perdu, un fragment du passé, avait été retrouvé. Cette découverte pouvait changer le cours de la lutte contre les dieux de l'Olympe. Intriguée, Astrid suivit les murmures et finit par découvrir un message secret gravé discrètement sur un mur. Après avoir déchiffré les symboles, elle comprit qu'on lui donnait rendez-vous à une petite taverne cachée sous une passerelle en ruine, l'Auberge du Monde Ancien. Astrid franchit le seuil de l'Auberge du Monde Ancien, un havre de chaleur dans l'atmosphère froide et technologique d'Yggdrasil City. Des chandelles vacillantes projetaient une lueur douce sur les murs de pierre, ornés de parchemins anciens et d'objets antiques. L'air était empli de l'odeur du bois brûlé et des épices, créant une ambiance à la fois chaleureuse et mystique. Des cris de scarales résonnaient régulièrement entre les tables où des groupes de résistants festoyaient, leurs chopes de bière se heurtant joyeusement. Astrid s'arrêta un instant, absorbant l'atmosphère lourde de l'auberge. Les conversations animées, entrecoupées de rires nerveux, rappelaient que ces résistants vivaient chaque instant comme s'ils pouvaient être le dernier. Pourtant, malgré la camaraderie visible, une tension sous-jacente régnait, reflétant les dangers constants auxquels ils faisaient face. Chaque visage, marqué par la fatigue et le désespoir, laissait deviner les batailles passées et celles à venir. Ses yeux se posaient sur Leif, assis au fond de la salle, près d'une vieille cheminée crépitante. Le vieil homme au visage marqué par les années leva légèrement la tête en entendant ses pas, un sourire bienveillant étirant ses lèvres ridées. Ses yeux, d'un bleu perçant, étaient empreints d'une sagesse et de douleur. Leif était le père adoptif d'Astrid, l'ayant recueilli à sa naissance. « Astrid, dit-il d'une voix profonde et chaleureuse, je savais que tu viendrais. » Elle s'approcha avec un mélange de détermination et d'émotion contenue, ses pas hésitant légèrement avant de se raffermir. « Leif, je sais que tu n'es pas d'accord, mais j'ai pris ma décision. J'ai rejoint la résistance. Le danger fait déjà partie de ma vie quotidienne. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai entendu parler de l'artefact et j'ai déchiffré un message secret qui m'a conduit ici. Est-ce vrai? » Le vieil homme acquiesça lentement, ses yeux scrutant les traits déterminés de la jeune femme. « Je savais que tu déchiffrais mon message, » dit-il avec un léger sourire. « Il n'y avait que toi qui pouvais le faire. Oui, nous avons retrouvé le pentif de Freya, Bringamen, mais le récupérer ne sera pas facile. Ce pendentif augmente le charme et l'attraction de celui qui le porte.
et peut apporter la chance et la protection. S'il tombe entre les mains des Olympiens, ce serait la fin. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Je voulais te proposer de rejoindre la résistance, Astrid. Ton héritage et tes compétences sont essentiels pour cette mission. Le danger est réel, mais tu es la clé de notre succès. Astrid prit place en face de lui, ses yeux reflétant une combinaison de détermination et de confusion. Les mots de Liv résonnaient dans son esprit, accentuant le poids de la responsabilité qui lui incombe. Elle avait du mal à masquer son trouble face à la révélation et à l'importance de la tâche à accomplir. Après un moment de réflexion, elle demanda d'une voix ferme, mais marquée par une légère hésitation, « Que devons-nous faire? » Liv lui tendit une carte parcheminée couverte de symboles anciens. « Nous devons nous préparer à affronter des épreuves que nous n'avons pas encore imaginées. Mais avec toi à nos côtés, je suis convaincue que nous avons une chance. Il faudra que tu sois présente, et je resterai à tes côtés. » Les flammes de la cheminée dansaient dans leurs yeux, reflétant la détermination commune qui les unissait. Astrid prit la carte, sentant le poids de la responsabilité, mais aussi une lueur d'espoir naître en elle. « Alors préparons-nous, déclara-t-elle avec résolution. Les dieux olympiens ne savent pas ce qui les attend. » Ils sortirent tous les deux de la taverne. Liv observa Astrid avec sérieux alors qu'il marchait dans les rues sombres d'Yggdrasil City. « Il faut que j'aille voir un ami de la résistance qui pourrait nous aider dans cette quête, déclara Astrid, pensant à Alexios. Liv marqua une pause avant de répondre, sa voix grave et mesurée. « Ton ami doit être digne de confiance. Nous nous embarquons dans un long voyage. » Astrid hocha la tête avec détermination. « Je pense qu'il l'est. Il m'a sauvé la vie et m'a offert ce manteau pour me protéger des drones. Il se nomme Alexios Drakos. » Liv considéra ses paroles un instant, puis acquiesça. « Dans ce cas, allons le voir. Chaque allié compte dans cette lutte. J'ai déjà entendu parler de lui, il vient de rentrer dans la résistance et ses compétences ne seront pas de trop. » Ils continuèrent leur chemin, se dirigeant vers le repaire d'Alexios avec une nouvelle confiance dans leur cœur, conscients des défis à venir, mais déterminés à restaurer la gloire des dieux nordiques. Enfin arrivés devant la porte dérobée, Astrid tapa le code que lui avait donné Alexios. La porte s'ouvrit, dévoilant à Liv le repaire technologique. Liv resta sur ses gardes, sachant que tous ces appareils pouvaient servir la résistance, mais aussi être des armes contre elle. Alexios se tenait là, assis à son atelier en train de bricoler ses objets technologiques. Il se retourna et vit Astrid et Liv. Il se leva et salua Liv. « Bonjour, Capitaine Liv. Bonjour, Capitaine... ok, non, c'est... Bonjour, Capitaine Liv, dit-il avec une voix tremblante. « Capitaine? » demanda Astrid. « Oui, Astrid, je suis un des grands capitaines de la Résistance. Je te ne l'avais jamais dit afin de te protéger, » répondit Liv. « Désolé de ne te l'avoir pas dit plus tôt. » Alexios, sentant qu'il était de trop dans cette discussion, proposa d'aller chercher à manger pendant qu'ils discutaient. Le jour se leva sur Yggdrasil City, mais au lieu de la tranquillité habituelle, l'air vibrait d'une tension palpable. Astrid et Liv avaient passé la nuit dans le repaire d'Alexios, concentrés sur la manière de récupérer l'artefact. Soudain, un grondement lointain de moteur fit vibrer les rues. Des ombres volantes se détachèrent du ciel, leurs ailes d'or et d'argent projetant une lueur menaçante sur la ville cyberpunk. « Astrid, Liv, nous sommes attaqués !» s'exclama Alexios en entrant précipitamment dans la pièce, une carte holographique projetant des points rouges se multipliant à travers la ville. Liv resserra sa prise sur son arme ancienne, une épée ayant traversé les âges, façonnée dans des temps anciens par des mains légendaires, le regard fixé sur la carte. Les deux Olympiens. Ils ont lancé leur assaut plus tôt que prévu. Astrid sentit une boule de nervosité se former dans son estomac. C'était le moment tant redouté où les deux célestes se manifestaient pour rétablir leur domination. Mais Astrid n'était pas prête à se soumettre. « Nous devons riposter, » déclara-t-elle avec détermination. « Nous ne laisserons pas Yggdrasil City tomber entre leurs mains. » Alexios hocha la tête, l'expression grave. « Nous devons protéger nos alliés, nos refuges, et nous devons trouver les artefacts avant qu'ils le fassent. » Liv pointa vers une ligne rouge clignotante sur la carte. « C'est ici que nous avons trouvé la trace de Brisingamen, dans les sous-sols abandonnés de Midgard Tower. C'est là où que nous devons aller. » Astrid prit une profonde inspiration, sentant l'urgence de la situation. « Alors allons-y, pour Yggdrasil City. » Ils se mirent en route, traversant les rues désertes de la ville en direction de Midgard Tower, prêtes à affronter non seulement les forces des deux Olympiens, mais aussi les mystères et les dangers des artefacts qui pourraient changer le destin du monde. Les rues résonnaient des échos métalliques des drones, tandis qu'Astrid, Liv et Alexios se frayaient un chemin à travers les débris et les ruines d'Yggdrasil City.
Les bâtiments secoués par les explosions jetaient des ombres menaçantes sur le chemin, mais leur détermination à atteindre Midgard Tower ne faiblissait pas. Des flashs de lumière éclatèrent alors qu'ils atteignaient l'entrée de la tour, des drones ennemis surgissant de tous les côtés. Alexios activa un dispositif technologique, créant un bouclier éphémère qui les protégea des tirs ennemis. Leif brandit son épée antique et Astrid déploya toute la puissance de l'objet divin qui lui avait été offert par son père, un bracelet gravé du symbole de frère. Le combat était féroce. Les drones, armés de technologies avancées, étaient une menace constante. Mais l'expérience de Leif dans les batailles anciennes et la maîtrise d'Alexios de technologies modernes étaient une combinaison redoutable. Astrid, guidée par son héritage divin et aidée par le pouvoir de son bracelet qui lui permettait de se créer un bouclier protecteur, démontra une agilité et une force surhumaine alors que se frayait un chemin à travers les lignes ennemies. Finalement, ils atteignirent les sous-sols de Midgard Tower, un labyrinthe obscur où régnait un silence oppressant après le chaos de la bataille. Leif, fort de ses connaissances des légendes anciennes, les guida vers une salle secrète où reposait l'artefact tant convoité. Brisingamen, le collier magique de la déesse Freya. Ils entrèrent dans la salle de l'artefact, mais soudainement, une créature des temps anciens apparut. C'était Hildisvini, le sanglier de Freya. « Attention !» s'écria Leif. « Ce sanglier est le plus rapide qui existe, et il est connu pour être le protecteur de Freya. » Alexios fouilla dans son sac et en sortit une boîte noire pleine de boutons, équipée d'une antenne holographique. « Je vais essayer de scanner pour voir quels sont ses points faibles, » dit-il en préparant l'appareil. Astrid fit apparaître son bouclier protecteur et se tint prête à attaquer. Leif, dégainant son épée, se plaça en avant, adoptant une posture de défense, prêt à encaisser les premiers assauts de la bête. Hildisvini se déplaçait de droite à gauche, fixant les trois compagnons d'un regard perçant qui leur glaçait le sang. Le silence oppressant fut brisé par un grondement bestial. Hildisvini, le sanglier mythologique, chargea soudainement, ses sabots martelant le sol de la salle secrète avec une puissance effrayante. Leif, en première ligne, leva son épée pour parer l'attaque. Le choc entre la lame et les défenses de la créature résonna comme un tonnerre dans le souterrain. « Restez en mouvement !» cria Leif, serrant les dents sous l'effort. Alexios, gardant son sang-froid, pointa l'appareil holographique vers Hildisvini. Des lumières s'allumèrent et un scanner tridimensionnel enveloppa le sanglier. « Ses points faibles sont sur ses flancs !» annonça-t-il, sa voix trahissant une lueur d'espoir. Astrid, entourée de son aura protectrice, se déplaçait avec agilité. Chaque fois que Hildisvini tentait de l'approcher, l'aura scintillante absorbait les coups, réduisant l'impact. Elle chercha une ouverture, ses yeux scrutant la bête pour trouver le moment propice pour frapper. Le sanglier fit un bond de côté, visant Alexios cette fois-ci. Leif se précipita pour intercepter, mais Hildisvini était trop rapide. Alexios roula au sol, évitant de justesse les défenses acérées. L'appareil tomba de ses mains, glissant sur le sol. « Distrayez-le !» cria Leif. Astrid acquiesça et se plaça devant le sanglier, l'aura protectrice brillant d'une intensité nouvelle. Hildisvini, frustré par cette barrière impénétrable, recula, secouant la tête, furieux. Profitant de l'ouverture, Leif se lança en avant. Son épée brilla d'une lumière surnaturelle tandis qu'il frappait l'un des flancs vulnérables de Hildisvini. La bête poussa un cri de douleur, mais ne se rendit pas pour autant. Au contraire, elle devint encore plus féroce, ses attaques se faisant plus désespérées. Alexios, récupérant son appareil, parvint enfin à stabiliser le scanner. « C'est maintenant ou jamais » murmura-t-il pour lui-même, ajustant les réglages. Il lança un faisceau énergétique vers le sanglier, ciblant ses points faibles révélés par le scanner. Hildisvini vacilla sous l'assaut combiné des trois compagnons. Astrid, son aura scintillant de mille feux, s'avança vers la créature et lança une vague d'énergie protectrice. Le sanglier fut repoussé, offrant à Leif une ouverture pour porter un coup final avec son épée. La lame s'enfonça dans la chair déjà affaiblie de la bête. Dans un dernier cri, Hildisvini s'effondra, son corps massif s'immobilisant enfin. Un silence de mort retomba sur la salle, entrecoupé seulement par les respirations haletantes des trois compagnons. « On l'a fait », murmura Leif, retirant son épée du corps inerte du sanglier. Astrid, son aura protectrice s'estompant doucement, esquissa un sourire de soulagement. Alexios, encore un peu tremblant, éteignit son appareil et hocha la tête. « Brisingamen est à nous », dit Astrid en regardant l'artefact scintillant dans la pénombre de la salle. Astrid sentit une énergie mystique émaner de l'artefact alors qu'elle le prit entre ses mains. Le collier était orné de gemmes scintillantes qui semblaient capturer la lumière ambiante. C'était un moment de triomphe et de révélation, mais aussi le début d'une nouvelle phase de leur aventure. Lorsqu'Astrid prit Brisingamen entre ses mains,
Elle sentit une chaleur douce se diffuser dans son corps, comme une étreinte réconfortante. Les gemmes du collier semblaient pulser doucement, en synchronie avec les battements de son cœur. Une vague d'émotions la submergea, un mélange d'exaltation et de responsabilité écrasante. C'était plus qu'un simple artefact. C'était une partie de l'essence même de Freya, une force primordiale qu'elle devait désormais protéger à tout prix. Nous avons trouvé Brisingamen, murmura Leif, Leif, ses yeux brillants d'émotion, mêlés de son respect pour le pouvoir ancien. Alexia sortit de son sac un dispositif sophistiqué, une tablette holographique équipée de capteurs multifonctions. L'appareil était de la taille d'un livre, avec un écran transparent qui projetait des hologrammes détaillés. Des capteurs se déployaient sur les côtés, émettant des faisceaux lumineux qui scannaient minutieusement le collier. « C'est incroyable, » murmura Alexios, les yeux rivés sur les données qui défilaient sur l'écran holographique. Ce collier détient une puissance de protection inimaginable. L'écran affichait des diagrammes complexes et des analyses énergétiques en temps réel. Les capteurs détectaient des flux magiques intenses émanant de Brisingamen, révélant des circuits d'énergie enchâssés dans le métal et les pierres précieuses du collier. Les hologrammes montraient des schémas anciens et des runes mystiques qui pulsaient de lumière. « Regardez ça, » dit Alexios en pivotant l'appareil pour que Leif et Astrid puissent voir. Les runes gravées sur le collier sont des symboles de puissance antique. Elles amplifient et canalisent des énergies magiques d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Si nous pouvions comprendre et maîtriser cette technologie, les possibilités seraient infinies. Astrid observa les hologrammes avec fascination. Cela pourrait expliquer pourquoi Freya était si puissante. Brisingamen n'était pas seulement un artefact magique, c'était un réacteur d'énergie divine. Leif, encore sous ses gardes malgré leur victoire récente, scruta les alentours. Nous devons faire attention. Une telle puissance attire toujours des convoitises. Nous devons nous assurer de la protéger à tout prix. Alexios hocha la tête, ses doigts dansant sur les commandes de la tablette holographique. Je vais enregistrer ces données et sécuriser l'artefact. Avec un peu de chance, nous pourrons en apprendre davantage une fois que nous serons en sécurité. Leur mission venait de prendre une nouvelle dimension. Le collier de Freya, Brisingamen, n'était pas seulement un trésor ancien, mais une source de puissance capable de changer le cours de leur destin. Leif hocha la tête en guise d'acquiescement, sachant que le véritable défi venait de commencer. Ensemble, ils savaient que chaque artefact récupéré signifierait un pas de plus vers la libération et la restauration de l'équilibre entre les panthéons divins. Je vais juste prendre une gorgée. Répondre aussi dans le chat, donc oui. Oui, salut The Old Gamer, salut Oz Ace Shooter. Fait que oui, c'est ça, je relis un peu le truc antique et futuriste parce que il y a des chapitres que dans le fond, j'ai pas lu la bonne version du document qui m'a été envoyé, fait que c'est pour ça. Donc, on a un peu plus de détails sur cet univers-là. Et ouais. Donc, c'est ça, je vais continuer ma lecture. Ils s'enfuirent des sous-sols, portant avec eux Brisingamen, leur détermination renforcée par cette première victoire. Le soleil se levait à nouveau sous la ville en ruine, mais dans le cœur d'Astrid, une lueur d'espoir brillait plus forte que jamais. Excusez-moi. Elle prit une profonde inspiration, son voyage venait de commencer, et avec lui, la promesse d'une nouvelle ère. Chapitre 2. Le secret des artefacts. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des ruines de Yggdrasil City, illuminant les vestiges de la bataille nocturne. Astrid, Leif et Alexios se tenaient au sommet d'un bâtiment en ruine, contemplant la cité dévastée. Des colonnes de fumée s'élevaient encore çà et là, rappelant la violence et l'assaut des dieux olympiens contre la ville rebelle. L'air était lourd de poussière et d'une odeur âcre de brûlé. Leif, ajustant son manteau de cuir, brisa le silence tendu qui enveloppait le groupe, son regard scrutant les ruines dévastées de Yggdrasil City comme s'il cherchait à percer les mystères enfouis sous chaque débris. Les artefacts nordiques que nous cherchons voyons voir. Ah, c'est les foins. Les artefacts nordiques que nous cherchons ne sont pas seulement des objets de pouvoir, commença-t-il d'une voix profonde, son ton chargé de la sagesse des légendes anciennes. Ils sont les reliques des temps anciens, des époques où les dieux et les mortels marchaient côte à côte, unis dans des quêtes épiques et des guerres titanesques. Il fit une pause, observant Astrid et Alexios qui l'écoutaient avec une attention intense.
Draupnir, l'anneau d'Odin, est plus qu'un simple bijou. Il symbolise la richesse et l'abondance, capable de créer de l'or et de la prospérité là où il n'y avait que désolation. Son pouvoir réside non seulement dans sa capacité à matérialiser la richesse, mais aussi à unir les peuples sous une même bannière. Leif avança vers le rebord du toit, désignant au loin les colonnes de fumée qui s'élevaient encore. Gjallarhorn, le corps d'Heimdall, ne se contente pas d'alerter des dangers imminents. Sa note résonne à travers les 9 mondes, unifiant les alliés dispersés et appelant les héros à se lever contre les tyrans. Il se leva vers Alexios, pointant du doigt la carte holographique déployée devant eux. Skibdlanir, le navire de Freyr, est bien plus qu'un moyen de transport. C'est une forteresse flottante, une citadelle ambulante capable de défier les tempêtes et de naviguer à travers les courants les plus dangereux des océans divins. Sans lui, atteindre les pions serait une tâche impossible. Astrid hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Et que dire de Ofond, l'épée d'Heimdall? Sa lame tranchante peut percer n'importe quelle défense. Les artefacts les plus importants, la harpe de Bragi, qui guérit les blessures mortelles, Gungnir, la lance d'Odin qui ne manque jamais sa cible, et Mjolnir, le marteau de Thor, qui contrôle la foudre elle-même, sont notre dernier rempart contre les forces titanesques qui cherchent à imposer leur volonté aux 9 mondes. Leif marqua une pause, laissant ses paroles résonner dans l'air chargé de la cité dévastée. Ces artefacts ne sont pas simplement des outils de guerre, ils sont le symbole de notre détermination à restaurer l'équilibre entre les dieux, à rétablir la justice et à protéger les peuples. Les yeux d'Alessios étincelèrent d'une lueur nouvelle, comprenant maintenant non seulement la valeur stratégique de chaque artefact, mais aussi leur importance mythologique et symbolique. Astrid serra les poings, sentant le poids de la responsabilité qui reposait sur leurs épaules, alors qu'ils s'apprêtaient à plonger plus profondément dans les ténèbres qui engloutissaient Yggdrasil City. Elle jeta un coup d'œil à Alexios, dont la présence à ses côtés la rassurait. Depuis qu'ils avaient commencé cette quête, une connexion spéciale semblait s'être formée entre eux, une étincelle qui éclairait les moments les plus sombres. Nous ne pouvons plus attendre. Il est temps de partir en quête de ces artefacts. Leif acquiesça, ses yeux parcourant une dernière fois l'horizon déchiré de la cité, un endroit qui portait les cicatrices de la guerre entre les panthéons. Les dieux ont caché ces artefacts dans l'espoir que nous saurions un jour restaurer la paix entre les mondes. Maintenant, c'est à nous de prouver que nous sommes à la hauteur de leur héritage. Alexios examina la carte holographique, traçant du doigt un chemin à travers les quartiers dévastés. Le premier artefact, Draupnir, est situé dans le quartier des Fils du Métal. C'est un endroit dangereux, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous y aventurer. Les Fils du Métal, autrefois un centre industriel florissant, étaient maintenant un labyrinthe de débris et de machines abandonnées. Des murmures de légendes urbaines parlaient de créatures automatisées et de gardiens mécaniques laissés par les corporations disparues. Le groupe descendit prudemment des hauteurs, se faufilant à travers les ruines et les patrouilles errantes de drones ennemis. Chaque coin sombre cachait des dangers potentiels. Les débris instables menaçaient de s'effondrer sous leurs pieds et les yeux lumineux des drones scrutaient les moindres mouvements. Astrid, guidée par une intuition presque instinctive, trouva des passages secrets à travers les structures effondrées et les débris métalliques, évitant habilement les zones les plus surveillées. Alors qu'ils avançaient plus profondément dans les entrailles du quartier des Fils du Métal, des créatures automatisées commencèrent à surgir des ombres. Des gardiens mécaniques, vestiges des anciennes corporations, se réveillaient de leur sommeil séculaire pour protéger les secrets enfouis dans ces lieux oubliés. Le premier combat éclata lorsque 3 gardiens de métal surgirent d'un tunnel obscur, leurs lasers rougeoyants balayant l'obscurité. Leif, alerte comme toujours, fit face aux machines avec son épée antique, parant les tirs et ripostant avec une habileté forgée par des années de combat. Astrid utilisa sa force surhumaine pour venir à bout des gardiens, tout en protégeant ses compagnons avec le pouvoir de son bracelet. Alexios se tenant en retrait pour couvrir leurs arrières, activa ses drones de soutien, les envoyant en reconnaissance pour surveiller d'autres approches potentielles des ennemis. Les corridors résonnaient du fracas métallique des affrontements, les échos de la lutte rebondissant contre les murs et les plafonds délabrés. Astrid sentait l'adrénaline couler dans ses veines à chaque mouvement calculé, chaque décision stratégique prise dans l'instant. Chaque victoire les rapprochait un peu plus de leur objectif, mais chaque défi relevé dans ce labyrinthe de technologie déchue leur rappelait aussi la fragilité de leur mission. À un moment donné, alors qu'ils faisaient une pause pour évaluer leur situation, Alexios se tourna vers Astrid.
Tu t'en sors bien, dit-il avec un sourire, ses yeux verts brillants d'admiration. Sans toi, on n'aurait jamais passé ses gardiens. Astrid sentit une chaleur envahir ses joues. Merci, Alexios, mais c'est un effort d'équipe, nous sommes plus forts ensemble. Ils échangèrent un regard qui en disait long, une compréhension silencieuse de l'importance croissante de leur lien dans cette quête périlleuse. Leaf, observant avec cette interaction, esquissa un sourire discret, conscient de la dynamique naissante entre ses deux compagnons. Finalement, après plusieurs combats intenses et épuisants, le groupe arriva à l'entrée du sanctuaire oublié. La porte massive, marquée de symboles anciens et usés par le temps, se dressait devant eux, gardienne silencieuse des secrets mystérieux qui les attendaient à l'intérieur. Leaf se tourna vers ses compagnons, le visage marqué par les épreuves traversées. « Nous sommes presque arrivés, dit-il d'une voix calme mais empreinte d'une détermination inébranlable. Soyons prêts. Ce sanctuaire devrait renfermer l'artefact. » Astrid hocha la tête, un sourire déterminé sur les lèvres. Elle savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Ils avaient affronté les gardiens mécaniques, mais ils devaient maintenant affronter les mystères et les énigmes du sanctuaire des Fils du Métal pour atteindre leur objectif. Ils franchirent la porte, un sentiment de pression les envahit. L'air était épais de mysticisme et de danger latent. À peine avaient-ils pénétré dans le sanctuaire que des symboles runiques sous les murs commencèrent à briller, activant des mécanismes anciens. La première énigme se présenta sous la forme d'un vaste hall rempli de statues de guerriers nordiques. Leaf observa attentivement chaque statue. Ces guerriers représentent les protecteurs des artefacts. Il y a probablement une séquence à suivre pour déverrouiller le passage. Astrid s'approcha, examinant les runes à la base de chaque statue. Regardez, chaque rune représente une valeur. Courage, sagesse, force. Peut-être devons-nous activer les statues dans un ordre précis. Après plusieurs tentatives infructueuses, Alexios fit une découverte. Les runes sur les statues correspondent aux constellations visibles dans le ciel nordique. Essayons de les activer dans l'ordre des étoiles de la constellation d'Yggdrasil. Avec précaution, ils activèrent les statues dans l'ordre indiqué par Alexios. Un grondement sourd retentit alors que le sol se déplaçait, révélant un passage secret. « Bien joué », murmura Astrid, impressionnée par l'ingéniosité d'Alexios. Alors qu'il pénétrait plus profondément dans le sanctuaire, il rencontra des pièges magiques. Des flèches empoisonnées jaillissaient des murs et des dalles de pierre s'effondraient sous leurs pieds. Astrid utilisa les pouvoirs de protection de son bracelet pour créer des boucliers, tandis qu'Alexios déployait des gadgets pour neutraliser les mécanismes les plus complexes. Après plusieurs heures de progression prudente, ils atteignirent une chambre intérieure où trônait un piédestal orné d'une lumière dorée. Sur ce piédestal reposait l'artefact, Draupnir, l'anneau d'Odin. À peine avait-il pénétré dans la salle que des ombres se mirent en mouvement, révélant la présence sinistre des psyres d'Hermès. Leur silhouette furtive se détachait dans l'obscurité, vêtue d'armure étincelante forgée dans un métal inconnu, dont la surface polie reflétait la lumière ambiante sous forme de reflets argentés. Chacun portait un masque sculpté dans une expression figée de détermination impitoyable, leurs yeux derrière les fentes semblant briller d'une intensité glaciale. Leurs âmes étaient aussi impressionnantes que menaçantes. Des lames courbes et sophistiquées, dotées de runes gravées le long de leurs lames, semblaient vibrer d'une énergie mystique. Ces sbires n'étaient pas seulement des soldats, mais des agents imprégnés de la puissance d'Hermès, prêts à agir avec une rapidité et une précision foudroyantes qui les rendaient redoutables dans le combat rapproché. Chacun de leurs gestes était calculé, chaque mouvement fluide comme une danse mortelle. Leur formation compacte et leur coordination parfaite suggéraient un entraînement rigoureux et une loyauté sans faille envers leur divinité tutélaire. Le silence qui les enveloppait, ponctué seulement par le doux cliquetis de leurs âmes et le souffle régulier de leur respiration derrière les masques, ajoutait une tension palpable à l'atmosphère déjà lourde de la salle. Astrid, Leif et Alexios se tinrent prêts, conscients du défi imminent. Ces sbires étaient des adversaires dignes des légendes. Leur présence renforçait l'urgence de leur mission, récupérer Draupnir et s'échapper avant que les forces olympiennes ne resserrent leur étau autour d'eux. Le premier vrai affrontement était imminent. Astrid, sentant le pouvoir protecteur de son bracelet lui brûler le poignet, se prépara à déchaîner ses pouvoirs. À ses côtés, Leif dégaina son épée avec une grâce martiale inégalée, prêt à défendre ses compagnons contre l'assaut imminent. Pendant ce temps, Alexios, naviguant avec une aisance familière dans les couloirs technologiques, déploya un drone de reconnaissance pour scruter les mouvements ennemis et trouver toute opportunité stratégique. Les sbires d'Hermès attaquèrent avec une synchronisation impressionnante, prenant Astrid et ses compagnons au dépourvu. Leurs âmes étincelaient dans la pénombre du sanctuaire,
créant des lueurs menaçantes qui dansaient dans l'air chargé de tension. Astrid, Lif et Alexios firent de leur mieux pour tenir bon, mais les sbires étaient agiles et déterminés. Lif parait les coups avec son épée antique, mais ses mouvements étaient de plus en plus contraints sous l'assaut incessant. Alexios tentait de pirater les drones adverses, mais il était rapidement dépassé par leur nombre. Sentant le désespoir monter en elle, Astrid concentra son esprit sous le bracelet de Freyr qu'elle portait. Une chaleur apaisante l'envahit alors qu'elle sentait une connexion profonde avec la nature environnante. Soudain, des racines massives jaillirent des fissures du sol, s'enroulant avec une rapidité surprenante autour des jambes des sbires, les enserrant dans un étau végétal. Les yeux d'Astrid, habituellement d'un bleu profond, s'illuminèrent d'une lueur argentée éblouissante alors qu'elle se plongeait encore plus profondément dans son pouvoir. Les plantes répondaient à son appel avec une vigueur renouvelée, repoussant avec une force titanesque et s'entrelaçant pour former un rempart végétal impénétrable autour des trois amis. À ce moment-là, le bracelet de Freyr se brisa sous la puissance du pouvoir d'Astrid. Les sbires d'Hermès, surpris par cette soudaine manifestation de pouvoir, reculèrent momentanément. Lif en profita pour contre-attaquer, abattant un adversaire après l'autre avec une fureur renouvelée. Alexios reprogramma ses drones, les envoyant en reconnaissance pour surveiller les environs et marquer les ennemis pour Lif. Astrid, encore surprise par la force de son propre pouvoir, garda le contrôle sur les plantes, maintenant les sbires à distance. Chaque frémissement de feuilles et chaque torsion de racines était guidé par son instinct et sa volonté de protéger ses compagnons. La bataille faisait rage dans le sanctuaire obscur, mêlant la technologie et la magie d'une manière chaotique. Astrid sentit l'adrénaline de la lutte couler dans ses veines, chaque instant lui rappelant qu'elle était au centre d'une guerre ancienne entre les dieux. Chaque mouvement calculé, chaque éclat de pouvoir était une affirmation de sa détermination à défendre les artefacts nordiques et à restaurer l'équilibre entre les panthéons. Ses sens étaient en alerte maximale, captant chaque bruit métallique, chaque frémissement de magie qui vibrait dans l'air lourd de mystère. Les reflets des lumières des drones ennemis dansaient sur ses yeux argentés, désormais illuminés par la puissance de son don. Malgré la lutte acharnée et le danger imminent, une conviction profonde brûlait en elle. Cette quête n'était pas seulement un devoir, mais une chance de rétablir la grandeur des dieux nordiques, une cause qui résonnait au plus profond de son être. Chaque éclat de métal brisé, chaque éclat de magie déchaînée renforçait sa détermination. Elle combattait non seulement pour ses compagnons, mais pour tous ceux qui avaient foi en la mythologie nordique et en la force des artefacts perdus. Chaque victoire sur les sbires d'Hermès, chaque obstacle surmonté dans ce sanctuaire hostile, la rapprochait un peu plus de la réalisation de leur quête. Astrid sentait l'énergie de Freyr comme une extension de sa propre volonté. Les racines qui s'enroulaient autour des sbires étaient le témoignage de sa capacité croissante à manipuler la nature elle-même, une preuve tangible de son rôle crucial dans cette bataille pour l'équilibre. Dans ce sanctuaire d'ombre et de lumière, elle se sentait à la fois fragile et invincible, consciente des forces titanesques qui se disputaient au-delà de la perception humaine. Chaque souffle, chaque pensée était imprégné de la responsabilité immense qui pesait sur ses épaules, mais aussi de l'excitation de pouvoir faire une différence tangible dans le destin des mondes divins. Chaque combat était une danse mortelle entre la technologie avancée et la magie ancestrale d'Astrid, créant une harmonie imprévue au milieu du chaos mécanique. Astrid savait que la route à venir serait semée d'embûches et de sacrifices. Cependant, en cet instant de combat intensifié, elle était prête à tout affronter pour honorer la confiance placée en elle par ses compagnons et par les dieux eux-mêmes. Finalement, les sbires d'Hermès, désorientés par la résistance farouche d'Astrid et de ses compagnons, se replièrent dans les ombres. Le sanctuaire retomba dans un silence tendu, les plantes autour d'Astrid se calmant lentement. Les yeux d'Astrid reprirent leur couleur normale, mais elle sentait le poids de la découverte. Ses pouvoirs divins étaient réels et elle devait apprendre à les maîtriser si elle voulait espérer atteindre leur objectif. Astrid prit une profonde inspiration, le regard fixé sur l'obscurité au-delà. « Ce n'est que le début, murmura-t-elle, une lueur déterminée dans les yeux. Nous devons continuer. » Lif acquiesça, essuyant la sueur de son front. « Prenons l'artefact et partons d'ici avant qu'il ne revienne. » Alors qu'Astrid s'approchait pour récupérer l'artefact, un dernier obstacle se dressa devant eux. Un gardien de métal, fusion de magie et de technologie, se matérialisa dans un éclat d'énergie. La créature, imposante et menaçante, déploya des armes et des boucliers lumineux, prêts à les anéantir. La bataille qui s'ensuivit fut un véritable déchaînement de violence. Le gardien de l'artefact, une créature imposante fusionnant magie ancienne et technologie avancée, se déchaînait avec une fureur redoublée. Ses membres métalliques se mouvaient avec une précision mortelle,
déployant des lames étincelantes et des boucliers énergétiques pour repousser les assauts des héros. Leaf, abhorrant son manteau de cuir maintenant maculé de poussière et de sang, faisait face à la créature avec une détermination farouche. Chaque coup d'épée était une danse maîtrisée entre la vie et la mort, parant les attaques du gardien avec une habileté héritée de nombreuses batailles passées. Pourtant, même nu, il ne put éviter complètement les griffures profondes que les lames magiques infligeaient à sa peau. Astrid, exténuée mais animée par une détermination inflexible, puisait au plus profond de ses pouvoirs. Concentrant son esprit sur le pouvoir d'offrir, elle sentit une chaleur apaisante se répandre en elle. Des racines surgirent alors des fissures du sol, s'enroulant autour des jambes massives du gardien avec une force inattendue. Malheureusement, même avec toute sa détermination, le contrôle des plantes contre une créature aussi puissante n'était que temporaire. Chaque frémissement de feuilles, chaque tentative de retenir le gardien était un effort désespéré contre une adversité implacable. Cela ne pouvait arrêter les assauts incessants du gardien. Alexios, blessé mais résolu, lutta pour trouver une faille dans la défense du gardien. Il déploya son scanner pour analyser les points faibles de la créature. Un coup de lame siffla à travers l'air et lui entailla l'épaule, mais il tint bon, ses yeux verts scrutant avec détermination chaque mouvement du gardien. Alors que la tension atteignait son paroxysme, le gardien révéla une férocité renouvelée. Ses attaques étaient plus rapides, ses boucliers plus résistants. Leaf, Astrid et Alexios se retrouvèrent poussés dans leur dernier retranchement, la sueur perlant sur leur front, leurs esprits et leurs corps mis à rude épreuve par cette adversité implacable. Cependant, alors que l'espoir semblait s'évanouir, une lumière dorée et scintillante inonda soudainement la salle. Un tourbillon de pétales de rose se matérialisa, révélant Aphrodite, la déesse de l'amour, ses yeux éclatant d'une compassion divine et d'une détermination inattendue. « Vous avez besoin d'un peu d'aide, on dirait », dit-elle avec un sourire envoûtant, ses yeux fixant Astrid et Alexios. Aphrodite leva une main délicate et une vague d'énergie, d'amour et de paix submergea le gardien. Ses mouvements se firent plus lents, ses attaques moins précises. Profitant de cette distraction, Alexios désactiva enfin le noyau énergétique, mettant un terme définitif à la menace. « Merci, Aphrodite, dit Astrid, reconnaissante, mais aussi méfiante. Pourquoi nous aider? » Aphrodite sourit doucement. « Il y a des forces en jeu ici qui vont au-delà des simples rivalités divines. L'équilibre doit être restauré, et je crois en votre quête. De plus, ajouta-t-elle en regardant Alexios avec un clin d'œil, certains liens valent la peine d'être protégés. » Astrid sentit une sensation inconnue monter en elle, mais elle la repoussa. Ce n'était ni le lieu, ni le moment pour cela. Elle tendit la main et saisit Dropnir. Une vague de pouvoir l'envahit, renforçant cette connexion avec les dieux nordiques. « Nous l'avons fait, dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. Leaf posa une main sur son épaule. Ce n'est que le début. Avec cet artefact, nous avons une chance de restaurer l'équilibre. Astrid hocha la tête, son regard croisant celui d'Alexios. Une complicité silencieuse et une promesse d'avenir se formaient entre eux, marquant le début d'une alliance qui serait testée par les épreuves à venir. Aphrodite les regarda tous les trois avec bienveillance. « Je ne peux pas rester longtemps, mais je veillerai sur vous. Faites attention, les dieux de l'Olympe ne sont pas tous aussi cléments. » Elle s'approcha d'Alexios, son regard plongé dans le sien. « Alexios, sois prudent, tu comptes beaucoup pour moi. » Sa voix était douce, presque intime, et Astrid ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Alexios, légèrement troublé, acquiesça. « Merci, Aphrodite, je ferai de mon mieux. » Astrid, tenant fermement Dopnir dans sa main, sentait le poids de l'artefact nordique, un rappel tangible de leur mission périlleuse et des espoirs qu'ils portaient. Autour d'eux, le sanctuaire oublié semblait s'assombrir alors qu'ils se préparaient à quitter la sécurité relative de ses murs. Les derniers rayons du soleil déclinaient au-dessus des ruines de Yggdrasil City, projetant des ombres dansantes sous les murs anciens et les reliques éparpillées. Elle jeta un dernier regard à Aphrodite, dont la présence avait été une surprise inattendue, mais bienvenue dans leur lutte contre les forces olympiennes. Les pétales de rose qui tournoyaient autour d'elle semblaient encapsuler un écho lointain de la beauté divine et de la puissance tranquille qui accompagnait la déesse de l'amour. Astrid savait que leur alliance avec Aphrodite était fragile, basée sur des intérêts communs et une méfiance mutuelle envers les ambitions démesurées d'Héphaïstos. « Merci, Aphrodite, dit Astrid d'une voix empreinte de gratitude, bien qu'une lueur de prudence colora ses paroles, pour votre aide et votre soutien. » Aphrodite inclina légèrement la tête, un sourire doux étirant ses lèvres rouges. « Les voies des dieux sont complexes, Astrid. Je vous souhaite bon courage dans votre quête. Soyez vigilante, les obstacles que vous affrontez ne se limitent pas aux forces visibles. » Astrid acquiesça,
consciente que les défis à venir ne se limiteraient pas aux batailles physiques contre les sbires d'Hermès et les gardiens mécaniques. Les sentiments complexes qui grandissaient entre elle, Alexios et même Aphrodite elle-même ajoutaient une dimension nouvelle et incertaine à leur voyage. La proximité partagée dans l'adversité, les émotions non dites et les choix difficiles à venir formaient un réseau délicat de fils invisibles qui liaient leur destin. Elle se tourna vers Alexios, cherchant dans son regard vers la même détermination et l'engagement qu'elle ressentait en elle-même. Ils étaient liés par quelque chose de plus fort que la simple volonté de réussir. Un lien forgé dans le feu de combat, alimenté par la confiance mutuelle et une compréhension tacite de ce que cela signifiait de lutter pour un avenir incertain mais prometteur. Prêt à affronter l'inconnu? Demanda-t-elle à Alexios, un sourire mêlé d'anticipation et de défi. Il lui rendit son sourire, une étincelle d'assurance dans ses yeux. Toujours avec toi, Astrid, où que cela nous mène. Liv, se tenant à côté d'eux, les observait avec une expression mélange de fierté et d'inquiétude. Nous avons fait le premier pas, mais notre chemin ne fait que commencer. Restons vigilants et unis. Ensemble, nous sommes plus forts. Astrid hocha la tête, sentant le poids de l'artefact dans sa main comme une promesse et un fardeau à la fois. Ils se dirigèrent vers l'ouverture du sanctuaire, prêts à affronter les défis et les dangers qui les attendaient. Leur quête pour restaurer la gloire des dieux nordiques avait à peine commencé, et chacun savait que les véritables épreuves et les choix difficiles étaient encore à venir.